Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour notre petit test hebdomadaire sur le calcul mental. Pour les non-initiés, je vous rappelle la règle, c'est très simple. Et donc vous envoyez 10 questions qui vont s'enchaîner toutes les 15 secondes. Vous allez vous munir d'une feuille, d'un crayon, préparer un tableau avec 10 cases. Et vous noterez dans la case uniquement le résultat, la réponse, en faisant l'effort de marquer aucun calcul intermédiaire. Puisqu'il s'agit donc de la quatrième session de calcul mental, vous allez avoir aujourd'hui des notions nouvelles qui vont apparaître. Ne vous laissez pas distraire, restez bien concentrés et on se retrouve juste après. On se retrouve donc sur Mathessa pour les réponses, mais également pour les méthodes. Première question, c'est donc une question nouvelle qui traite donc des puissances de 10. Je vous rappelle que lorsque vous multipliez deux puissances de 10, vous ajoutez les exposants. Et lorsque vous divisez deux puissances de 10, il faut soustraire les exposants, celui du haut moins celui du bas. On a donc ici au numérateur 10 puissance 9, 5 plus 4, divisé par 10 puissance 7, ça fait donc 10 puissance 2. Pour la question numéro 2, donc le calcul B, on a ici un calcul algébrique, moins 18 divisé par 2 fois moins 4. Un petit rappel pour vous, les opérations comme ceci vivent dans deux patates. On a ici plus, moins et fois divisé. Vous avez appris en classe de 5e quelque chose qui s'appelle les règles de priorité. Lorsque les opérations sont dans la même patate, il faut obligatoirement les faire de la gauche vers la droite. On va donc faire moins 18 divisé par 2, ça fait moins 9 fois moins 4, plus 36. Pour la question numéro 3, on a donc une équation du premier degré. Simplement ici, on a des inconnus dans les deux membres. On va donc rapatrier du second membre dans le premier membre le 5x. Ça va faire finalement 3x moins 5x moins 2x. Dans le second membre, 24 moins 14, ça fait 10. Et 10 divisé par moins 2, ça fait donc moins 5. Pour la question numéro 4, il s'agit vraiment de calcul mental. On doit donc calculer 21 au carré. Comme ça, peut-être que certains ne savent pas faire, on va utiliser une partie du cours que vous connaissez qui s'appelle les identités remarquables. Parce que je peux écrire que 21, finalement, c'est 20 plus 1, comme ceci, au carré. Peut-être alors que vous avez trouvé que ça fait 401, vous y êtes presque, mais ce n'est pas la bonne réponse. Ça veut dire que vous avez oublié une nouvelle fois le double produit, 2 fois 20 fois 1. Donc 20 au carré, ça fait 400, 2 fois 20 fois 1, ça fait 40, plus 1 au carré, ça fait 1. Au final, 441. On a ici une fonction qui vous est proposée. On cherche cette fois-ci
non pas l'image de 1 comme dans les vidéos précédentes, mais l'image de moins 1. Il va falloir alors faire attention parce que moins 1 au carré, ça fait plus 1. On doit donc calculer donc l'image de moins 1 avec la fonction qui est donnée, c'est-à-dire 3x carré plus 2x moins 7. On va donc avoir 3 fois 1, ça fait 3. 2 fois moins 1, moins 2, moins 7. 3 moins 2, moins 7, 3 moins 9. Au final, moins 6. Pour la question numéro 6, on va utiliser la troisième identité remarquable. Racine de 7 plus racine de 5, facteur de racine de 7 moins racine de 5. A plus b, facteur de a moins b, ça fait a carré moins b carré. Ça fait au final racine de 7 au carré, c'est-à-dire 7, moins racine de 5 au carré, c'est-à-dire 5. 7 moins 5, ça fait donc 2. La question numéro 7 est aussi une nouveauté, il s'agit d'un tableau de proportionnalité. Alors les élèves aiment tout le temps utiliser le fameux produit en croix. Je doute que tout le monde sache faire de tête 36 fois 5. Par contre, si vous posez la question suivante, comment est-ce que je fais pour passer de 12 à 36 ? Vous aurez un calcul plus simple à réaliser. 12 fois 3, 36, donc dans la deuxième colonne. 5 fois 3, 15. Pour la question numéro 8, on a ces grosses fractions à multiplier. Je vous rappelle que moi, je vous conseille, au lieu de multiplier, de toujours tenter de simplifier. Si vous ouvrez un petit peu les yeux, vous voyez qu'on peut simplifier par 7 les deux produits. Il va finalement nous rester 5 onzièmes plus 6 onzièmes, ça fait 11 onzièmes. Et au final, on obtient 1. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Pour la question 9, on doit donc calculer 2 racines de 5, le tout au carré. Alors peut-être que vous avez trouvé 10, mais ce n'est pas la bonne réponse, car le 2 est aussi au carré. 2 fois 2, 4. Racine de 5 au carré, ça fait 5. 4 fois 5, 20. Enfin, pour la dernière question, on introduit un nombre que vous connaissez tous qui s'appelle pi, qui fait un peu peur aux élèves. Vous savez normalement que racine d'un nombre au carré, ça fait ce nombre à condition qu'il soit positif. C'est la raison pour laquelle racine de 16 pi carré, ça fait 4 pi. Multiplié par 3, attention, c'est une multiplication. 3 fois 4 pi, ça fait donc 12 pi. 12 pi moins 5 pi, ça fait au final 7 pi. Voilà donc la liste des réponses pour notre calcul mental numéro 4. C'est l'heure du bilan. Si vous avez 10 sur 10, c'est l'heure de mettre un pouce sur Mathessa. On se dit à lundi prochain pour notre prochain test de calcul mental. En attendant, vous pouvez naturellement naviguer sur les playlists de Mathessa à la recherche du point qui vous intéresse. Allez, bonne journée sur Mathessa. À bientôt.